Bonjour, bonjour. Le Pérou, on en parle très rarement dans les médias dominants et pourtant l'actualité de ce pays est très riche parce que lamentablement il va de crise politique en crise institutionnelle depuis maintenant plusieurs années. Donc pour rappeler un peu, je remémore le fait que le président élu a été destitué pour corruption il y a de ça 2 ans, de son vice-président, Martin Vizcarra, qui a assumé les rênes de l'exécutif, mais du coup, c'est un président très faible sur le plan politique, puisqu'il ne bénéficiait pas de l'appui politique ni du parti politique qui avait fait élire Kuczynski, donc c'était le président élu du Pérou qui a été destitué pour corruption. Et depuis la destitution de Kuczynski, le Pérou va de crise politique en crise institutionnelle. Nous nous remémorons l'explosion des alliances au sein de l'Assemblée nationale du Pérou, notamment par une bagarre au sein du clan fujimoriste, et puis une scène surréaliste quelques mois plus tard où, s'inspirant peut-être du modèle vénézuélien, le pouvoir législatif avait autoproclamé la vice-présidente comme présidente intérimaire du Pérou. Alors là, ça n'avait pas marché, évidemment, puisque aucun pays de la dite communauté internationale n'avait suivi ce mouvement de putsch institutionnel. Toujours est-il que quelques mois plus tard, en septembre 2019, le président Vizcarra a demandé une deuxième motion de confiance au Parlement, sachant pertinemment qu'il ne l'obtiendrait pas, et la loi péruvienne l'autorisait à dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire essayer de rebattre les cartes du jeu démocratique péruvien pour essayer de retrouver la normalité institutionnelle. Donc nous avons eu des élections au Pérou en janvier 2020 qui ont montré une plus grande disparité et pluralité de l'échiquier politique. Donc le coup opéré par Martin Vizcarra n'a pas du tout fonctionné. Et là, coup de théâtre, il y a quelques jours, l'Assemblée nationale demande la destitution du président Martin Vizcarra, et ce, à quelques mois d'élections générales qui vont avoir lieu donc l'an prochain, en 2021. Donc là, on voit qu'il y a une crise politique très forte. Nous sommes pour en parler avec Anaï Durand. Anaï Durand est sociologue à l'université San Marcos de Lima. Anaï, comment ça va? Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Alors Anaï, quelles sont les racines de cette faiblesse institutionnelle au Pérou? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point qui, à mon avis, explique les crises politiques à répétition? Bueno, yo creo que hay dos explicaciones, ¿no? Il y a deux explications. Une explication à court terme de cette dernière crise avec cette demande de destitution et une explication plus profonde qui a à voir avec la crise du modèle politique que Fujimori a imposé en 1992 et qui s'est détérioré progressivement. Pour la dernière explication, notre Parlement est fragmenté et dominé par des intérêts mafieux. Les députés ont été élus en janvier 2020 pour une période d'une année afin de finir les mandats du Parlement dissous. L'ancien Parlement avait été dissous par le président car il y a eu des délits commis. Les nouveaux parlements ont enquêté sur les contrats d'un conseiller du président. Mais ils présentent une motion de destitution du président pour incapacité morale. C'est un geste politique qui a surpris les citoyens du Pérou. Nous sommes dans un moment difficile. Le Pérou, c'est un des pays les plus touchés par le Covid-19. Nous avons 60 000 morts. Nous sommes dans une crise économique brutale. Le PIB a chuté de 30%. Et au milieu de cette tragédie, le Parlement et l'exécutif se bagarrent. La manœuvre du Parlement a échoué, mais le président Vizcarra a perdu de la légitimité. C'est surtout une crise profonde à voir avec ce régime néolibéral corrompu qui s'était imposé en 1992 et qui prétend se maintenir sans changements radicaux. Bon, alors, on a compris que visiblement le président ne sera pas destitué, que c'était là une manœuvre politique qui a échoué. Cette instabilité institutionnelle, est-ce qu'elle pourra être résolue par les élections générales
de 2021 ou est-ce que c'est juste repousser le problème à l'année prochaine? Est-ce qu'il n'y a pas un changement de fond qui doit s'opérer dans la politique et les institutions péruviennes? Bueno, yo creo que sí, las elecciones Les élections de 2021 vont être clés pour résoudre cette crise. Cette crise n'est pas le produit d'une révolte sociale. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Nous ne sommes pas dans les cas du Chili où la révolte a amené au changement constitutionnel. Au Pérou, nous sommes dans une crise institutionnelle dont la sortie peut être électorale. Les élections auront lieu le 11 avril 2021. Différents projets des pays vont s'affronter. Soit nous continuons dans ces régimes, soit nous opérons des changements radicaux dans son nouvelle constitution. Car la constitution actuelle favorise l'affarisme et la corruption. Les élections vont donc être déterminantes. Mais tout va dépendre du vainqueur et du nouveau gouvernement. Les élections seules ne changera rien. Il faut un gouvernement qui pratique des changements profonds. Anaï Durand, elle est sociologue à l'université San Marcos de Lima, au Pérou. Anaï, merci beaucoup. Gracias a ustedes. Voilà, et puis pour ceux qui sont en train de nous regarder en ce moment, je vous rappelle que le site d'actualité sur l'Amérique latine, lesdeuxrives.info, ne reçoit de collaboration ni de milliardaires, ni d'État. Donc, nous comptons sur vous pour nous soutenir. Vous êtes notre source de financement pour une autre info, un autre point de vue sur l'Amérique latine. À bientôt.